Si la volerie des aigles de Kinsheim vient à peine de rouvrir ses portes au public, cela fait quelques semaines qu'en coulisses, on s'active. Nous sommes en pleine période de naissance. Au centre de reproduction du parc animalier, les soigneurs suivent de très près l'arrivée des oisillons. Tout un processus est enclenché. Dès l'arrivée des premiers œufs, on fait juste la vérification qu'ils ont bien été pondus. On va noter sur des fiches individuelles à chaque volière, on va noter la présence des œufs, à quelle heure ils ont été pondus, quelques petits renseignements. Et une semaine donc après la ponte du dernier, on va récupérer ces œufs, on va faire ce qu'on appelle une prédation. C'est quelque chose qui arrive dans le milieu naturel, il y a beaucoup d'animaux qui mangent des œufs, et donc on va reproduire ça tout simplement pour permettre aux femelles de produire une deuxième salve d'œufs. Voilà, on appelle ça le recyclage. À l'arrivée de cette seconde salve d'œufs, plus question d'enclencher une troisième vague de ponte. En fait, à la deuxième salve d'œufs, on va reproduire le même processus, on va noter l'arrivée des œufs, on va aussi les laisser encore une semaine à la mère, aux parents, et au bout de cette semaine-là, pour ne pas redemander une troisième ponte qui serait très fatigante pour la femelle, on va échanger les œufs, alors effectivement, soit contre des œufs en plâtre ou des faux œufs, ou alors contre des œufs, des vrais œufs, mais qui n'ont pas été fécondés. C'est alors que débute la période d'incubation. Tous les œufs qui sont récupérés dans les nids sont ramenés ici dans le laboratoire. Et donc ces œufs vont être laissés en incubateur pendant toute leur période d'incubation qui varie selon les espèces. Une grande moyenne qu'on a ici, ça va être aux alentours de 30 jours. Mais voilà, en gros, on varie de 28 à 60 jours. Ultime étape, l'éclosion, suivie d'une semaine de nourrissage avant le retour au nid. Au moment où le poussin va éclore, donc on va aussi s'occuper de lui, on va le mettre dans une éleveuse à une température d'élevage et d'incubation correcte. Et on va le laisser un petit peu tranquille. Ils ont une petite réserve d'énergie en eux qu'il va falloir d'abord utiliser avant de passer à une nourriture solide. Et à partir de là, on commence tout de suite à nourrir avec de la viande. Voilà. Et ces oisillons vont rester avec nous pendant environ une petite semaine, qui est vraiment la période la plus critique, là où ils sont vraiment fragiles du moindre coup de vent, coup de froid, comme on peut avoir encore au mois de mars et au début d'avril. Et passer ces 7 jours, quand ils seront assez gaillards, on va pouvoir les placer donc chez des parents, soit les parents naturels, soit des parents adoptifs. Le déclenchement de 2 vagues de naissance ne permet pas aux soigneurs de remettre systématiquement les poussins chez leurs parents naturels. En demandant à nos oiseaux de faire 2 cycles d'œufs, on se retrouve du coup avec beaucoup plus de poussins qu'on a de parents en capacité de pouvoir les accueillir. Donc pour ça, effectivement, la deuxième ponte d'œufs va permettre aux parents qui ont déjà produit ces œufs-là d'accepter les premiers jeunes qui vont déjà éclore. Et ensuite, ça va être un fonctionnement, un roulement pour que tous les poussins puissent retourner chez des parents naturels ou adoptifs. Les oiseaux, tant qu'on reste dans les mêmes familles, les faucons avec les faucons, les aigles avec les aigles, les oiseaux parlent le même langage, oisillons et parents, ils ont le même type de communication. Et donc le fait de ne pas être de la même espèce, ça n'influe absolument pas. Chaque année, le centre de reproduction de la volerie des aigles voit l'arrivée d'une centaine d'œufs. Les oiseaux venant de différentes latitudes, la période des naissances débute en février pour s'achever généralement au mois de juillet.